Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir encore une entrepreneuse un peu atypique. Alors avant d'aller plus loin, je m'appelle France Drion, j'accompagne les porteurs de projets de cœur à clarifier leurs projets et à se mettre dans l'élan de pouvoir réaliser le projet en une activité professionnelle. Et pour ça, j'ai eu à cœur de partir à la rencontre d'entrepreneurs que j'estime et des entrepreneurs à succès où mes valeurs matchent avec les leurs et j'avais envie de vous faire partager leur expérience et aussi leurs conseils. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir cette entrepreneuse qui est la toute première entrepreneuse à créer un congrès virtuel, donc un congrès 100% online il y a déjà 11 ans en francophonie. Elle est la fondatrice du congrès virtuel de l'EFT. Elle aura l'occasion de vous expliquer ce que c'est si vous ne connaissez pas. Elle est aussi libératrice de réussite chez les femmes. Veuillez accueillir avec moi aujourd'hui Maria Hanel. Bonjour Maria. Bonjour France, bonjour à tous. Comment tu vas? Ça va. Ça va, tu vas aller. Ouais, enfin. Tu ne vas pas déroger à la règle de la carte que j'ai pêchée. Je vais te demander de te présenter au travers de cette carte. Je ne sais pas si tu la vois, parce que parfois la mise au point ne se fait pas bien. Oui, il y a un petit reflet, Vas-y, effectivement, mais raconte-moi un petit peu d'accord. ce que tu perçois de cette carte et comment tu pourrais l'adapter à toi, ta vie, qui tu es. En quoi, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette carte? Hmm. Alors, je vois des escaliers qui, pour moi, ne font que monter. Mhm. C'est un peu bizarre parce qu'évidemment, un escalier, on peut le monter ou le descendre, mais non, pour moi, ce sont des escaliers qui montent. Il y en a plein et je vois qu'il y a différentes façons d'arriver au même endroit. En tout cas, il y a différentes façons de monter, de prendre de la hauteur et d'aller plus loin, plus haut. Je vois comme une petite lumière au bout du tunnel. Mhm. Ça fait plaisir. Ou alors, c'est peut-être la cave. Le cellier sera allumé. Voilà, mais en tout cas, il y a de la lumière. Et oui, on en est peut-être un peu tous là, mais oui, c'est plutôt un cellier, tu as raison. Enfin, ça me parle. Il n'y a pas de tort ou de raison, bien sûr, mais ça me parle. Et ça me fait penser qu'on revient tous de loin. Et ne pas oublier l'origine, ne pas oublier ses racines. Même si des fois, on a un peu envie de cacher ça dans la cave, mais tôt ou tard, ça ressort. Alors, il vaut mieux faire la paix avec. Chantier en Donc, cours. chantier en cours. Et donc pour toi, les escaliers, on les monte. Ouais. En plus, c'est chouette parce que le rouge, c'est vraiment ta couleur. Ah oui, tu as choisi la carte avec mes couleurs, ouais. Carrément, quoi. Je me suis dit, c'est Maria, quoi. Bah oui, Et, voilà. et ce qui est intéressant, c'est que cette carte-là, c'est pas la première fois qu'elle sort. Et à Ouais, chaque personne qu'elle sort, ben, l'histoire est différente. ouais. Et donc voilà, merci pour cette Merci à toi. analyse de cette carte. Alors, Ouais. chantier en cours. Moi, ta vie, enfin, je te connais pas depuis des années, enfin, si, depuis quelques années, mais pas depuis 15 ans. Toi, si j'ai eu envie de t'interviewer, c'est aussi par rapport à ton parcours dans l'entrepreneuriat, parce que tu n'as pas toujours été entrepreneur et tu n'as pas toujours fait ce que tu fais maintenant. Alors, vas-y un petit peu, est-ce que tu serais d'accord de nous partager comment tu en es arrivé à lancer le sommet de l'EFT? Est-ce que c'est ton premier parcours? Est-ce que c'est ta première fois dans l'entrepreneuriat ou est-ce que tu as déjà fait d'autres choses dans l'entrepreneuriat avant, toi, Alors, effectivement, j'ai pas toujours été dans l'entrepreneuriat, mais presque. Parce que je crois que je fais partie de ces personnes qui sont, en anglais, on dit unemployable, inembauchable. Ça marche pas trop en français, mais il y a, Inemployable. il y a de très, très courtes périodes dans ma vie où j'ai été salariée et ça l'a pas fait.
Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne l'a pas fait. C'était pas Non, mais mon c'est fort. chouette parce que ça rassure des personnes qui, comme toi ou moi, parce que moi aussi, je fais partie de ces gens-là, qui Oui, se sentent différents des autres. Ça oui, peut rassurer de se dire, ah, mais il y a des gens, ils font autre chose et ils s'en sortent. oui, oui, c'est ça. Exactement. Si ça peut servir à ça, tant mieux. Parce que moi, une fois que j'avais passé le bac, enfin l'équivalent du bac à l'époque, oui, moi je pensais que maintenant il faut chercher un job et il faut rentrer dans la machinerie, quoi. Dans la Comme beaucoup de machinerie, gens, mais c'est toujours le cas maintenant, hein. les tapis roulants. Là aussi, ça me rappelle l'image que tu viens de me montrer, un peu plus mécanique. Et j'ai essayé, mais ma toute première expérience, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, histoire de ne pas me bloquer quand même dans un emploi, j'avais déjà ce réflexe-là, pas rentrer dans une case et m'enfermer à vie. Donc, j'ai travaillé en intérim en fait. Ma première expérience professionnelle a été en tant que secrétaire intérimaire de mes 18 ans. Et au moins, ça m'a permis de voir différents contextes, différentes industries, différentes sociétés, différents modèles aussi de travail finalement. Mhm. Parfois, c'était des toutes petites sociétés, parfois, c'était des grosses boîtes. Et petit à petit, j'ai identifié ma passion à l'époque, enfin un grand intérêt en tout cas pour l'informatique. À chaque fois qu'il y avait une panne informatique, j'étais là par-dessus l'épaule des dépanneurs pour savoir ce qui se passait. Et c'est comme ça que j'ai découvert que ben ça, c'est peut-être ma voie. Donc, au bout d'un an ou deux de secrétariat papillonnant, j'ai arrêté ça et je me suis inscrite à l'université de Stockholm à l'époque pour faire des études d'informatique. Et ensuite, j'ai eu un gros coup de cœur enfin ça c'était depuis toujours, je crois, pour Paris. Et Mhm. au milieu de ma formation qui devait durer 2 ans, j'ai pris une année sabbatique. J'ai dit, je reviens l'année prochaine, les gars. Moi, je vais partir à Paris, apprendre le français, explorer Paris pendant un an. Et ben, j'ai oublié de rentrer, en fait. Et tu as toujours oublié de rentrer en l'occurrence. Voilà, exactement. J'espère qu'ils ne m'attendent plus, hein, parce que c'était il y a quelques années, quand même. Et donc, tu Mais la arrives à première Paris. carrière, je compte pas cette expérience secrétaire intérimaire, mais c'est vrai que ça a apporté beaucoup de choses. Mais ma première vraie carrière, ça a été ingénieur en informatique. Parce que du coup, j'ai repris les études Voilà. d'informatique en France et j'ai été jusqu'à un DESS d'intelligence artificielle. Wow, quand même la Voilà. classe, madame. Ouais, ça, C'est tout le monde ne le intéressant. sait pas. Donc, on a des pépites, on a des trucs clés que tu ne dis pas toujours. C'est intéressant parce que si tu permets dans ton histoire ici, ça met aussi du sens sur tous ces jeunes qui ne savent pas toujours ce qu'ils veulent faire en sortant de l'école Oui. et où, oui, les parents voient des carrières avec des études plus, ou même Hmm. soit on rentre dans une machinerie, des études plus, des bons jobs et ainsi de suite, où toi finalement, bah, tu nous montres que bah, t'as pris 2 ans pour un peu toucher, tu dis papillonner au niveau de l'intérim à des jobs pour pouvoir te rendre compte, bah oui, ça me plaît en fait. Alors que Hmm. tu n'aurais peut-être jamais fait ce que tu as fait comme étude si tu n'avais pas été un peu papillonné dans les bureaux de secrétariat. Oui, oui, complètement. Oui, une fois sortie de l'école, j'avais aucune idée que c'était l'informatique, mon truc, à l'époque. Oui, à Je l'époque, dis à parce l'époque qu'entre-temps, parce que, il y a des choses qui ont changé. oui, voilà, Alors voilà. raconte, tu es diplômée, et puis qu'est-ce qui se passe? Et ben, ce qui se passe pas, c'est que les grosses boîtes m'appellent et que je me fasse un contrat de salarié, de prestataire de service. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. En tout cas, dans ton cas, c'était pas comme ça. Non, Donc, tu non. venais encore casser une croyance qui était que quand tu as un diplôme tu as d'office de l'emploi. Voilà. Ben, en tout cas, non, moi, ça n'a pas été ma voie. J'ai été contactée à ce moment-là par un ami qui avait une petite société de services. Effectivement, on est autour de la bulle de l'an 2000, c'est le boom en informatique. Et il m'a dit, bah, il me faut de la technique, il me faut de la compétence technique. Moi, je ne connais pas, j'ai plein de clients, mais je ne connais pas. Est-ce que tu veux bien être mon associé? Ouais, d'accord.
moi, je sors de l'école, je n'ai pas d'expérience, mais ouais, si, moi, je te fais confiance, je te connais. D'accord, donc voilà, me voilà associée dans une société de services informatiques à la Défense. Et ça a été une expérience aussi un peu projetée sur le tas, à apprendre à gérer une équipe, à gérer des clients. Et ça a duré 2 ans. Et c'était une belle expérience. Mais oui, là, j'avais des fiches de paye, mais je n'étais pas exactement salariée. Et on a Oui, tu étais construit déjà ce parcours associé, donc tu ensemble. étais déjà Oui, dans l'entrepreneuriat. oui. Et il n'y avait pas quelqu'un qui me disait fais ci, fais ça. C'était un poste à créer et on a œuvré ensemble avec cet ami. Et là-dessus, j'ai décidé de quitter Paris. Donc, ça a été la fin de ce parcours-là. Et je suis partie m'installer à la campagne. À la campagne. Oui. Et accessoirement, ah non, c'était une grande étape. C'était aussi au moment de la naissance de ma fille. Et on était très d'accord avec son papa qu'élever des enfants petits à Paris, c'était pas terrible. Donc, on est parti à la campagne. Comme ça, son premier mois a été vache et pas voiture. C'est bien. Et de là, du coup, tu décides d'arrêter de travailler pendant une période pour élever ta fille ou tu continues à travailler Non, dans là, autre je suis chose rentrée j'ai mis ma casquette de superwoman et j'ai voulu tout gérer, le chantier de la maison et élever ce petit bébé-là. Comment ça marche? C'est quoi ce truc? Toute seule à la campagne où je ne connaissais pas grand monde. Et aussi de continuer quand même à travailler. Donc, j'ai travaillé en tant que chef de projet à distance, à piloter des développeurs en Roumanie. Oui, donc toi, le télétravail, tu étais déjà une pionnière. Exactement. Ça a été ma première expérience de télétravail. Et à l'époque, ça se passait par des messageries de type Messenger, Skype un tout petit peu, mais on n'avait pas encore, il n'y avait pas les technologies pour la caméra et tout, donc c'était tout par la voix. Je travaillais avec des gens que je n'avais jamais vus, dont franchement, je n'avais pas vu leur tête. On parlait en anglais qui n'était pas notre langue maternelle ni à l'un ni à l'autre. Et pourtant, j'ai déjà constaté à l'époque qu'il y avait vraiment une relation qui se crée. On arrivait à rigoler par messagerie. On se parlait un peu à toute heure, hein, parce que quand il y avait rush, on travaillait jour et nuit. Et il n'y avait pas de décalage horaire, donc ça, c'était cool. Mais oui, il y avait vraiment un lien qui se créait. Et je me rappelle que j'ai été très étonnée de ça. Des gens avec qui je ne fais que clavarder, me disent les Canadiens, j'aime beaucoup ce terme. Et Alors, tu peux nous l'expliquer parce que ça veut dire quoi? le Clabarder? clavardage, c'est le bavardage par clavier. Donc, c'est le fait de chatter, de s'écrire, quoi. Génial. Et pourtant, il y avait vraiment ce lien, il y avait cette connexion qui était là. J'ai l'impression qu'on se connaissait. Et voilà, donc ça a été une autre expérience avec cette solution informatique. Et comment t'en es arrivé progressivement à juste l'EFT? Comment l'EFT est arrivé dans ta vie? Mais, Avant même le sommet. Voilà, oui, tout à fait, bien avant le congrès en ligne web. C'est dans ces eaux-là, parce que j'étais seule, j'étais assez isolée quand même dans ma campagne. Donc, j'avais cette ligne qui partait quelque part vers la Roumanie. Ça, c'était les gens que je fréquentais le plus. Et bien sûr, bon, des allers-retours sur Paris aussi pour retrouver les anciens amis. Mais ouais, c'était quand même difficile comme condition de travail. Et je me disais, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose au monde? Je me souviens à l'époque, je travaillais pour une grande marque de voitures que je ne citerai pas. Et je me disais, est-ce que ma vocation, c'est vraiment de contribuer à ce qu'on vende plus de voitures dans le monde? Et il y a eu un espèce de ras-le-bol. C'était pas tout à fait un burn-out, mais peut-être pas loin. Et je me suis dit, non, c'est pas ça. Moi, j'ai envie d'humain. Ça ne faisait plus de sens. Ouais.
Alors, si je dis ce que je comprends, c'est qu'au niveau du relationnel et de la structure, bah, c'était OK, c'était quelque chose qui te plaisait. Par contre, la manière dont tu contribuais au monde était quelque chose qui n'était pas 100% aligné à tes valeurs, à toi, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Le cadre de travail, les tâches, tout ça, c'était intéressant, ça restait intéressant parce que ce qui m'intéresse, moi, dans l'informatique, c'est d'aller chercher la petite bête, de résoudre des problèmes. Mais derrière ça, il y avait quand même le sens, effectivement, qui commençait à me faire défaut. Je me disais, est-ce que c'est vraiment ça, ma contribution? Et non. Et j'étais en plein dans cette réflexion quand un jour, et à ce jour, je ne sais toujours pas comment ce catalogue de formation est arrivé dans ma boîte aux lettres en fin fond de la Bourgogne, mais j'ai reçu le catalogue, là je peux les citer parce que ce sont des amis, le catalogue de l'Institut Cassiopée, qui est un institut de formation holistique à Paris. Je l'ai ouvert et j'ai vu formation sophro-relaxation. J'ai lu la description, je dis ouais, ça, ouais, ok, c'est ça. Ok, je m'inscris. Et c'était une formation principalement à distance avec des week-ends à Paris de temps en temps. Donc, oui, donc c'était parfait pour élever les enfants, le travail à la campagne, garder ton job en attendant voilà, et lancer un nouveau projet. Ouais. Nouveau projet qu'à ce moment-là, tu espères que ça va devenir un projet professionnel ou là, c'est plus pour voilà, t'amuser, rencontrer d'autres gens, être dans quelque chose qui te plaît et puis progressivement, au fur et à mesure des week-ends, tu te dis, bah, j'ai quand même envie d'en faire une activité. Non, je crois que c'était tout de suite dans l'idée parce que ouais, l'informatique, ça me sortait par les oreilles et je voulais vraiment changer de métier. Je pense que c'était tout de suite dans une optique de métier, mais j'avoue que je ne me rappelle pas. Et comme je connais l'histoire depuis, oui, ça s'est soldé comme ça, mais je crois que c'était l'idée dès le départ. Ouais. Et puis du coup, ben, tu fais cette formation. Voilà, Comme souvent, et quand en tu rentres dans faisant le mes milieu. recherches et dans les longues nuits à la campagne, je suis tombée sur des conférences en ligne aux États-Unis. Je fais partie de communautés autour de la loi d'attraction, la pensée positive, tout ça. Et un jour, dans une de ces conférences, il y avait un invité. Et je me rappelle Bob Doyle qui gérait la téléconférence. Il dit, bon, aujourd'hui, j'ai un invité. Il va nous faire un truc bizarre, mais euh, essayez, ça marche. Moi, j'étais dans ma voiture, j'avais amené ma fille à son cours d'équitation. J'étais sur le parking dans ma petite 106 rouge et je disais, bon, c'est vrai que c'est bizarre. J'espère qu'il n'y a personne qui me voit, mais ça marche. Et voilà, je venais de rencontrer l'EFT grâce à une conférence en ligne. Oui, parce qu'à l'époque, la conférence en ligne, ça se faisait pas spécialement en visio, ça se faisait alors plutôt en auditif, c'était ça? En Oui, audio plutôt. c'était des téléconférences, ouais, c'était uniquement par la voix. C'était les tout débuts des balbutiements de YouTube et tout ça, mais non, moi j'ai découvert l'EFT en audio. En audio dans ta 106. Et oui, exactement. Sur un parking. Et j'ai pas besoin de te dire qu'elle était rouge. Ah oui, bah ça je m'en doutais. Hein. Et franchement, j'arrive même à me la visualiser. Et Et donc là, voilà, j'ai choisi de me former avec Gary Craig, le fondateur, qui faisait des formations en ligne aussi, donc c'était bien qui est le pratique. créateur de la méthode d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Et en décembre, j'ai continué quand même les études de sophrologie. J'avais même ouvert mon cabinet à l'époque. Mais je n'osais pas proposer à mes clients de sophro de faire de l'EFT. Une raison en particulier? J'ai plus ton son. Oui, pardon. Oui, il y avait une raison. Parce que franchement, c'était un peu toc-toc ce truc quand même. Hein. Ils allaient me prendre pour une folle. Je ne pourrais pas parler de ça. Donc là, l'EFT, j'en faisais dans mon coin pour moi. J'avais des super résultats, mais c'était hors de question que j'en parle à mes clients. Ça me paraissait vraiment trop bizarre. Et puis l'EFT, au final, ça met du sens par rapport à ce que tu disais dans l'informatique. Tu aimais bien d'aller chercher le petit truc et dénouer le Oui, problème. Ben, en fait, l'EFT, oui. c'est la même chose avec l'être humain. Exactement, exactement. Cet aspect, et Gary Craig, le fondateur de la méthode, effectivement, il est aussi ingénieur. C'est un esprit un esprit de détective, de chercher le processus qui va bien. Donc, ça va avec tout à C'est une fait. méthode fondamentalement qui peut paraître irrationnelle et complètement, comme tu disais, toquée, mais en fait, derrière, il y a énormément de rationnel, de Oui, science, de oui. pragmatique.
Oui, et c'est très pragmatique finalement, ça n'a rien d'ésotérique en fait. Mhm. À moins qu'on en y ajoute, ce qui est possible aussi, mais c'est à la base, c'est simple, efficace, c'est un procédé. C'est parfait ça, quand c'est simple et Ouais, efficace. ah ouais. Donc, tu as ton cabinet, tu fais de la sophro principalement, tu fais le Mhm. l'EFT pour toi. Et Oui, puis, qu'est-ce qui change qui fait qu'un jour tu te dis, je vais. Parce que eh même les ben sommets, ça n'existait pas chez nous, enfin en Belgique, en non, France, non, je il n'y crois en qu'à avait l'époque, aucun. ouais, ça existait à peine ailleurs. Et le déclic, c'est, je ne sais pas pourquoi c'est ce résultat-là, parce que j'en avais eu des beaucoup plus importants pour moi. Mais un jour, je vivais à la campagne donc, et je suis légèrement allergique aux poils de chat, mais pas assez pour ne pas avoir un chat chez moi. Et un beau soir, c'était un dimanche, la pharmacie était fermée, je caresse mon chat, j'oublie, je me touche le visage, j'ai du chat dans le système et c'est parti. Ça coule de partout, crise d'asthme, tout le tralala. Pas de médicaments à la maison, la pharmacie fermée. Je savais que c'était parti pour 24 heures de respiration très difficile. Et j'ai eu l'idée d'utiliser le l'EFT. Et en 10 minutes, c'était fini. Oui. Et là, pour moi, ça a été le déclic. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas parler de cette technique. Donc là, j'ai commencé à le proposer à mes clients qui ont trouvé ça un peu bizarre, mais qui, comme moi, ont tout de suite constaté que oui, ça marche. Donc, on s'en fout si c'est bizarre, en fait. Et il faut le faire, c'est tout. Et à Alors, partir de là, pour ceux qui ne connaissent pas le l'EFT, parce qu'il est possible qu'il y ait des personnes qui soient là et qui nous regardent et qui ne oui, il connaissent paraît que pas ça du existe tout le encore, l'EFT. oui. Oui, il paraît que ça existe encore. Donc, il paraît que ça marche en plus. Oui. Donc, tu saurais expliquer un petit peu ce que c'est le l'EFT du coup? Alors, l'EFT, accrochez-vous, c'est bizarre, mais ça fonctionne. Attends, je suis assise. C'est une technique qui est basée sur des points d'acupuncture qui viennent de la médecine chinoise. Donc, on va stimuler des points énergétiques que Gary Craig, le fondateur, a choisi plutôt sur le visage et sur le haut du corps. Alors qu'il aurait pu aller les chercher sur les pieds, hein, parce que surtout les doigts de pied, on les a aussi, mais c'est vrai qu'en vidéo, ça a été beaucoup plus compliqué à faire. Donc, Oui, merci. j'imagine le contorsionniste qui essaye de se faire. Voilà, on pince les bouts des doigts, du coup, Oui. des doigts de la main, c'est quand même plus pratique que les orteils. C'est bien. Mais ça aurait pu être une option. Et tout en stimulant ces points, dans l'EFT, on va prononcer des phrases qui vont avoir l'avantage de centrer notre mental et notre conscience sur le problème qu'on est en train de traiter. Donc, c'est vraiment une combinaison de la sagesse ancestrale de la médecine chinoise qui a des millénaires déjà et des découvertes beaucoup plus récentes des neurosciences. Et Gary Craig s'est entre autres inspiré de la PNL, la programmation neurolinguistique. Et c'est ce heureux mariage de ces deux approches et d'autres inspirations aussi qui en fait un outil extrêmement efficace, rapide et qu'on peut utiliser en toute autonomie. Donc Ça, c'est c'est ça quand même qui très est, pratique. Et oui, qui est franchement facile à apprivoiser et du coup à faire même à s'approprier. à s'approprier, c'est ça que je cherchais. À s'approprier. Oui, Merci. oui. Et donc, tu es à ton cabinet. Et là, j'ai quasi arrêté la sophro parce que c'était trop long. Les résultats avec le FT étaient tellement plus rapides. Et c'est là que, petit à petit, m'est venue l'envie de partager cette technique, de la diffuser, de la faire connaître encore plus. Et surtout en francophonie, où il y avait déjà des personnes qui en parlaient, mais le plus gros de l'information était quand même en anglais. Et j'ai découvert à mes dépens qu'en France, on ne parle pas anglais. Moi, j'envoyais des articles et des enregistrements et tout que je trouvais en ligne à mes amis collègues à l'époque. Ils me disaient, ouais, ça a l'air intéressant, mais je ne parle pas anglais en fait. Et donc là, tu t'es dit, il y a quand même quelque chose à faire parce que même que Voilà, ne serait-ce que pour mes amis, ça pourrait être sympa voilà, qu'ils les aient en français. exactement. Qu'à cela ne tienne. Et j'avais suivi le premier sommet de FT en anglais et je me suis dit, allez les copains, on va faire la même chose en français. Donc j'ai rassemblé 14 collègues et amis à l'époque, parce que je commençais à connaître un peu le milieu de FT en français quand même. Et en juin 2011, j'ai donné le premier congrès virtuel francophone de FT. Waouh!
Et à l'époque, c'était pas du tout la même chose que maintenant. Parce que Non, maintenant, on l'a en vidéo, oui, c'est de la ultra haute technologie. Et oui. à l'époque, c'était déjà de la ultra haute technologie, mais c'était pas le même format. Non, tout à fait, tout à fait. J'habitais en haut d'une colline à l'époque et parfois j'avais l'impression que les parcelles d'information EFT la montaient un peu à l'escargot jusqu'en haut de ma colline. Donc oui, c'était tout en audio. Et la toute première année, ben, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Donc j'ai ressorti mes connaissances d'ingénieur en informatique et c'est moi qui ai monté le site, qui suis allée chercher les intervenants, j'ai trouvé comment faire les enregistrements. J'ai trouvé une plateforme pour mettre en place la boutique, les partenariats et tout ça. Et même à l'époque, j'ai du mal à me dire, parce que moi, il y a 10 ans, je commençais seulement à travailler, donc je t'avoue que je me souviens pas du tout toujours de comment c'était. Euh, on fonctionnait déjà avec les mails. Enfin oui, j'imagine que oui, les mails existaient, mais Oui, les mails, mais il n'y t'as- avait que les mails. Facebook existait à peine et c'était uniquement en privé à l'époque. Hein. C'était vraiment pour s'échanger des photos de famille. YouTube, oui, ça existait, mais pareil, c'était pas du tout développé. Donc oui, à l'époque, la communication se faisait par mail et ça a été vraiment le début Et donc, tu d'Internet. avais commencé à une petite échelle avec, j'imagine, les listes mails, enfin les listes mails à l'époque, j'imagine que tu n'avais pas 20 000 mails, quoi. Tu avais commencé Non, à très local, avec tous les non, et partenaires même très les locaux. intervenants que je suis allée chercher, il y en avait un ou deux qui avaient des listes, mais c'est tout. Les autres, je disais, bon, tu as combien d'adresses sur ta liste Sur ma quoi Une liste? Quoi? Oui, voilà. Gmail? J'ai Ah mon ouais? carnet d'adresses, si tu veux, papier, t'intéresse J'ai des numéros de téléphone, si tu veux. Voilà. Donc, avec un peu les moyens du bord, à l'époque, on est quand même allé chercher 6000 participants pour cette première édition Ah ouais, quand même. en quelques mois. Et ils ont été ravis de ce qu'on a pu partager malgré tout, que en audio et à travers un petit site bricolé dans ma cave en Bourgogne, à la Steve Jobs. C'est vraiment ça, c'était vraiment ce que j'étais en train de me dire. C'est ça. Ouais, il Et faut, là, je me suis toutes dit, les il y a, stars ont une cave, ou un garage en l'occurrence. c'est ça, c'est ça. Oui, Donc c'était c'est bon à vraiment dans le savoir, garage. si vous voulez devenir une star, travaillez dans votre garage. C'est ça. Et là, j'ai vu que, OK, il y a de la demande, il y a de l'intérêt, il peut se passer quelque chose. Donc, c'est là que je suis allée chercher celle qui allait devenir mon associée sur ce projet, Noël Cassan. On est allé chercher l'équipe et pour l'édition 2012, oui, on avait déjà quelque chose d'un petit peu plus pro. Ce qui fait que Et vous avez eu encore eu plus de personnes. voilà, avance rapide à 2021, 11 ans plus tard, pour la 11e édition, donc, qui s'est tenue au mois de mai. Nous en sommes à 90 000 participants à travers la planète. Parce Depuis qu'en quelques années, on est passé en vidéo, en effet, parce que c'est quand même pratique de voir les gens, surtout quand on découvre le oui, site, c'est bien de voir. et puis de pouvoir suivre aussi, parce que parfois on a envie de Voilà, fermer les yeux, mais on ne sait plus où on ouais, en est, donc ça permet de pouvoir resuivre. Donc, ouais, 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 c'est un atout, c'est vraiment ça. Et moi, justement, pendant ces 11 éditions, à chaque fois, j'étais obligée de changer quelque chose, d'ajouter de la nouveauté. Donc, ça a été la vidéo, ça a été des nouveaux formats. On est très vite passé à des parties en direct, ce que personne ne fait dans les sommets. Et d'ailleurs, certains intervenants, la première année, me disaient, mais non, mais tu ne peux pas faire du direct, c'est trop risqué, non. Ben si, on va le faire. Et oui, parfois, il y a eu des petits aléas, mais oui, justement, mais je c'est me dis que rigolo. je trouve que quand on est derrière la caméra derrière la caméra en tant que client potentiel, hein, on est tolérant, je trouve, quand on est justement dans du direct, parce qu'on sait que c'est pas toujours simple, que ce soit la Oui, technique, mais que oui. ce soit aussi l'intervenant, on n'est pas toujours à l'aise d'être. Il y a des personnes, c'est pas leur habitude d'être derrière la caméra au moment du sommet de l'EFT. Ah oui, Il y a des personnes qui sont généralement dans leur cabinet, donc exactement. Ce ne sont pas forcément des conférenciers. Hein. oui. Mais à chaque fois, pour chaque édition, il a fallu que j'ajoute quelque chose. Et c'est toute une équipe. Hein. On est une dizaine maintenant à travailler là-dessus. Donc, Oui, parce qu'on voit pondre, je trouve, ces 3-4 dernières années, beaucoup de sommets.
Et il y en a, on m'a déjà contacté en me disant, oh, tu lancerais bien un sommet. Et je me suis dit, mais les gars, moi je connais Céline Martinez, Maria Hanel, vous êtes gentils, mais vous ne vous rendez pas compte du travail que c'est. Non, non, effectivement. Les gens pensent que c'est facile à faire comme ça. Et on peut le faire comme ça. Effectivement, en 2011, moi, je l'ai fait. Non, je l'ai pas fait comme ça, mais je l'ai fait toute seule dans mon garage. J'ai monté ça sur quelques mois. C'est faisable, c'est tout à fait possible. Mais c'est un travail assez titanesque dans les coulisses, effectivement. Et parce qu'on a l'impression que c'est juste des vidéos, comme ici, on fait une interview, ça prend le temps que ça prend, et Oui, puis je les publie. C'est simple, ce genre de choses. Et les gens ouais, pensent qu'en fait, finalement, un sommet, c'est ça, mais c'est beaucoup, ouais, beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. ouais. Oui, tout à fait. Il y a tout un appareil autour, avec surtout la communication, puisque ça devient de plus en plus difficile de percer à travers les mails. Aujourd'hui, on en reçoit tellement que les fournisseurs de mails sont obligés de trier en fait. Oui, ce qui fait que ça part dans les spams et tu n'as Ça rien part vu. même avant les spams, très souvent, et de plus en plus souvent. C'est un peu comme si on a payé un timbre pour, bon, on ne paye pas pour envoyer des mails, aussi, on paye des services de mailing quand même. Donc, on a demandé à la poste, on a payé un timbre pour envoyer une lettre, et le facteur voit la lettre et il se dit, ouais, non, ça ne l'intéresse pas. Il le met à la poubelle, il ne le met pas dans la boîte, Ouais. même pas en spam. Et ça, c'est compliqué. Comme on a des fans très dévoués depuis des années, ils nous écrivent. Ils disent, mais comment ça se fait que je n'ai pas reçu l'invitation pour la conférence d'aujourd'hui? Je dis, bah, nous, on l'a envoyé, mais Gmail n'a pas voulu vous le transmettre, en fait. Et ça, les gens ont un peu de mal à y croire, mais c'est une réalité Oui, aujourd'hui. et du coup, il y a quelque chose qui existe au niveau informatique pour qu'on les reçoive quand même, c'est d'ajouter dans les contacts, c'est ça? Ou même ça suffit Ça peut plus? aider. Ça peut aider, mais Ouais. non, il n'y a plus, il n'y a pas de garantie aujourd'hui qu'un email envoyé arrive à destinataire. Après, évidemment, il y a encore moins de garantie que la personne l'ouvre, hein, qu'il le lise et qu'il comprenne ce qui est marqué. Oui, oui, parce que parfois on se dit, ben, tu m'as dit qu'il y avait 90 000 adresses mail, c'est ça? Enfin, de Ouais, personnes qui vous suivent. ouais. Ça veut pas dire, ça veut pas dire qu'il y a 90 000 personnes qui vont regarder tous les jours parce que Non, ben, t'as une non. communauté, mais comme tu dis, tu as Malheureusement, ceux il y a beaucoup qui. d'étapes où ça se perd en route, hein. Oui, tout à Ouais. fait. Mais ils sont là, ils sont fidèles, ils savent qu'au mois de mai, c'est le congrès. Et voilà, s'ils n'ont pas reçu le mail, bah, ils vont voir sur le site. Et aujourd'hui, on a aussi Facebook, Instagram, LinkedIn, tout ça. Donc, quand le congrès arrive, on essaye de faire tapis, d'être partout. On n'a pas encore mis des affiches dans le métro parisien. Pourquoi pas? Tu cherches de la nouveauté. La nouveauté peut Voilà. être en com, avec le Ouais. grand zèbre de l'EFT. Oui, voilà. On Pourquoi verra. pas? On verra. Un Mais jour c'est ton peut-être. côté entrepreneur aussi qui se dit, ben, il y a toujours moyen de l'améliorer, il y a toujours moyen Oui. d'innover. Oui, et moi, je suis très heureuse et fière d'avoir 90 000 personnes et surtout 90 000 personnes pour qui le FT transforme la vie, plus ou moins, de façon plus ou moins radicale. Mais quand on ramène ça à 60 millions de personnes rien qu'en France et en francophonie, je ne sais même pas combien on est, ça reste ridicule. Donc oui, il y a encore des choses à faire, c'est D'où certain. l'intérêt de la contribution à l'être humain, Oui, que chacun puisse faire. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça remet à l'échelle le fait que si parfois on a l'impression qu'on est tout petit, il y a des personnes qui me disent, moi j'entends beaucoup de gens qui me disent oui, mais moi je ne saurais pas où être, où toi tu en es, ou toi Maria par exemple t'en es, alors que bah, on commence tous petits et moi je vois des gens qui sont quand même 1000 fois plus loin que moi. Et encore par rapport, quand tu remets à l'échelle de la francophonie, c'est mhm. encore rien du tout. On pourrait Oui, toucher encore plus de gens. Et donc si tout le monde pouvait toucher ne serait-ce qu'un tout petit peu de gens, bah, au final on arriverait les uns les autres à toucher tout le monde en fait. complètement. Et c'est ça aussi, ces événements en ligne et les diffusions que toi tu fais, que d'autres entrepreneurs font, ce sont des ronds dans l'eau. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, on peut planter des graines d'inspiration. C'est l'idée. Je sais que c'est ta vocation aussi. Et si vous n'arrivez pas à le faire pour vous, faites-le pour les gens qui vous attendent. Il y a sûrement beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent et on peut avoir peur, on peut se dire ouais, mais non, mais il y a déjà tellement de coachs qui proposent ci et ça, et pourquoi j'en ferai une de plus? Ben, peut-être que c'est votre message qui va changer la vie pour quelqu'un, peut-être que c'est la énième fois effectivement qu'ils l'entendent, mais c'est votre façon de le dire et votre façon de le présenter qui va faire le déclic.
Et Et ça va puis, être très dépendant de l'histoire de chacun. oui, Parce que chaque personne va parler, tu parles d'un message, par exemple, le message peut être le même, mais vu que l'histoire vécue sera la tienne, sera celle qui t'appartient, qui sera ton histoire, bah, comme tu dis, la manière, la formulation, l'histoire qui va être autour du concept que tu vas présenter, bah, va peut-être être justement le truc qui fait que tu vas te débloquer. Je sais pas si toi ça t'arrive, mais moi ça m'arrive souvent. Mon compagnon va me donner une information, il va me dire, ah, il faudrait que tu fasses ça comme ça. Quelqu'un d'autre va me dire la même chose, je vais toujours pas l'entendre, et puis je vais avoir une troisième ou une quatrième, et à un moment donné, je vais arriver à la maison en disant, tu ne devineras jamais quoi, il y a quelqu'un qui m'a dit que, et là je vois sa tête qu'il me l'a déjà dit. non, je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Non, non. Et donc parfois en fait c'est être cette personne Ouais. encore qui va faire que hop là comme si la pièce tombe, et Oui, voilà, et parfois c'est pour ça moi que j'aime faire ces interviews. C'est que je me dis, à force d'interviewer des entrepreneurs différents, avec des histoires différentes, si on peut semer des petites graines et dont une peut germer chez ne serait-ce qu'une personne par interview, moi je suis déjà dans ma magie. voilà, voilà, exactement. Et moi, je croise, bon là, en ce moment, heureusement, il y a quand même quelques événements en salle qui reprennent. Et je croise des gens aussi dans des cours de danse, des ateliers de développement personnel que je fréquente pour moi. Et régulièrement, je croise des gens qui ont suivi le congrès EFT. Tu es Maria? Une fois, il y a une jeune femme qui a reconnu mes mains. Parce que comme sur la vidéo, on voit surtout mes mains qui tapotent. Elle m'a dit, j'avais une doute sur ta tête, mais quand j'ai vu tes mains, je me suis dit, ouais, c'est elle. Ah, génial. Et des Comme gens, quoi, moi je ne sais pas qui tu vas suit ces événements, tu vas mais pouvoir les assurer, tes mains. Gilo, c'est ses ouais, fesses, toi, ce sera tes mains. ouais, ouais, il va falloir, sur mes outils de travail, hein, pour clavarder, pour tapoter, et plus encore. C'est vrai. Du coup, si tu avais vraiment, hormis celui que tu viens de nous partager, du fait de quand même oser, même à petite échelle, et juste de se dire que si on a l'impression de faire la même chose que quelqu'un d'autre, finalement, on ne saura Mhm. jamais faire la même chose parce que Ouais. on s'approprie les outils, on Et si s'approprie. tous les artistes du monde, les chanteurs, les auteurs se diraient ça, ouais, il y a déjà des milliers de bouquins à la FNAC, moi je ne vais pas en écrire un de plus, cette industrie-là s'arrêterait. Donc non, ne pas s'arrêter à ça. Et du coup, de pouvoir s'autoriser à se lancer. Et puis, moi, oui, à se lancer et avec justement cet outil l'EFT, bon, il y en a d'autres, hein, mais pour moi, il est quand même tellement puissant parce que très rapide, facile à s'approprier et à apprivoiser, en effet. Et avec des outils pareils, bon, aussi la sophrologie, l'hypnose, la méditation, chacun peut trouver ses armes. Aujourd'hui, je trouve qu'on n'a plus le droit de se cacher derrière ses peurs parce qu'il existe ces outils qui peuvent vraiment les dégager suffisamment pour passer à l'action. Et une fois de plus, ce que je répète, c'est que si vous n'arrivez pas à le faire pour vous, faites-le pour vos clients. Parce que sinon, si vous n'osez pas poser vos cartes de visite, si vous n'osez pas donner des conférences en ligne, si vous n'osez pas parler de ce que vous faites, c'est un peu comme s'il y a une personne qui est devant une porte, qui essaie à tout prix d'ouvrir la porte, et vous savez que, ouais, moi j'ai la clé dans ma poche, mais je ne vais pas lui dire, peut-être qu'elle a envie de se battre avec la porte. Si elle me pose la question, oui, oui, peut-être que je vais lui dire, mais non, non, ça ne doit pas l'intéresser. Et bon, là, ouvrir une porte, c'est peut-être pas super important, ça dépend ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Mais parfois, ça peut être des personnes qui sont dans des souffrances terribles, qui pensent peut-être à mettre fin à ces jours, qui souffrent la nuit parce qu'ils n'ont pas trouvé la solution que vous proposez. Et là, on frôle la non-assistance à personne en danger. J'aime aussi ce concept de se dire, si tu ne partages pas tes dons, tes talents, au final, c'est terriblement égoïste. Parce que Oui, le monde, il les a donnés, c'est pour que tu puisses les partager. exactement. C'est mesquin de garder la clé dans ta poche. Et Carrément. elle est faite pour ouvrir des portes pour vous et pour d'autres personnes. Donc, ne Et jouez par pas, contre, ne soyez pas petit, ne soyez pas mesquin. Voilà. avoir peur, c'est aussi normal. C'est une construction du mental qui permet Complètement. d'équilibrer les élans du cœur. Et Hmm. après, c'est de savoir, est-ce que j'écoute le cœur, est-ce que j'écoute la tête. Et j'aime beaucoup aussi cette citation de je sais plus qui, mais c'est une anglaise qui disait, si tu as peur, fais-le. Oui,
Je crois que Oui, c'était complètement. Margaret Thatcher qui disait ça d'ailleurs. Si tu as peur, fais-le. Oui, peut-être bien, oui. Ouais, je ne sais plus quel est l'auteur, mais je suis assez d'accord. Et je suis aussi d'accord pour dire que oui, la peur paralyse, la peur nous bloque. Et je peux te dire que moi, pour monter ce premier sommet en 2011, j'ai dû en achever plus d'une de peur. Hein. Mais qui suis-je pour ça? Personne n'a jamais fait ça en France, ça ne va pas marcher. Il y avait même des gens dans les intervenants qui me disaient ouais, je veux bien qu'on essaye, mais à mon avis, ça marche pour les Américains, T'emballes mais pas, pas quoi. ici. Hein. Et j'ai essayé, et oui, ça marche pour 90 000 personnes en tout cas. Ah oui, parce que Un tu es toujours début. là 11 ans plus tard, quoi. Hein. Ben oui. C'est quand même pas mal. Ouais. Tu serais d'accord de nous montrer, parce que je sais que bah, l'EFT, il y a des phrases à dire, mais par moment aussi, juste quand on a une émotion, de pouvoir l'accueillir, l'EFT aide aussi à ça. Oui, Est-ce que tu serais oui. d'accord de montrer la technique, parce qu'on parlait, je ne vais peut-être pas te demander de faire une ronde complète sur j'ai peur de me lancer, mais tu Ben saurais si, je faire? crois Ah bah il allons-y, faut faire ça parce que si on peut pas, allons-y si on n'a alors. pas un problème de base, ça passera pas. Et il faut le démontrer, le montrer sur quelque chose. Donc, Tu serais mais d'accord qu'on oui, se lance? ben oui, voilà. Peur de Allons-y. me lancer ou peur de passer à une vitesse supérieure peut-être. Oui, vas-y. Peut-être que pour l'instant, vous faites que de l'individuel, vous voulez lancer du groupe, peut-être que vous voulez écrire un livre, peut-être que vous rêvez d'être un jour interviewé par France sur sa chaîne, mais vous n'osez pas la contacter. Voilà, ça peut être. Voilà, choisissez votre petit truc qui vous bloque en ce moment. Et l'habitude en EFT, c'est de prendre une mesure, de faire un petit état des lieux. Donc, juste demandez-vous, comme si vous aviez un petit thermomètre entre 1 et 10, quand vous pensez à réaliser ce projet-là ou passer ce cap-là, à combien monte le baromètre entre 1 et 10. Donc 10, c'est trouille totale, totalement bloquant, et 1 ou 0, non, même pas peur, j'y vais. Voilà. Et sans forcément mentionner ce que c'est, je vois que tu penses peut-être aussi à quelque chose, France. Oui, Il y oui, a, oui. il y a un petit truc. Oui, oui. Je te la Tu peux partage nous ou partager les chiffres? Moi, je suis à 8 sur 10. 8 sur 10. OK, donc c'est pas un petit truc. Non, non, c'est pas un petit truc. Alors, C'est pour une grosse France, histoire que je me raconte. ouais, pour France et pour toutes les personnes qui nous regardent, faites la pratique parce que juste savoir que l'EFT existe, malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut le faire. Et vous allez voir que c'est très simple. Donc, si tu veux bien répéter avec moi, on va commencer sur le côté de la main et sur les protocoles que vous trouverez en ligne. Et c'est un point qui s'appelle le point karaté parce que quand vous faites un coup de karaté, c'est là que ça tape. C'est la seule explication scientifique que j'ai trouvée à Pour cette retenir que c'était le combinaison. point pas karaté. Voilà. Et vous allez le stimuler avec deux, trois doigts de la main opposée. Et on va dire ensemble, même si j'ai cette peur quand je pense à mon projet, Même si j'ai cette peur quand je pense à mon projet. aujourd'hui, j'accepte d'en être là. Aujourd'hui, j'accepte d'en être là. Même si j'ai mon corps qui lance plein de réactions Même si j'ai mon corps qui lance plein de réactions quand je pense à cette situation qui me fait peur. quand je pense à cette situation qui me fait peur. À présent, je respire À présent, je respire. et je constate que pour l'instant, tout va bien. Et je constate que pour l'instant, tout va bien. Parce que la réalité, c'est que oui, vous avez peur, mais a priori, il n'y a pas un tigre qui est en train de vous attaquer. Enfin, je vous le souhaite. Hein. Dans ce cas-là, ce n'est pas forcément l'EFT la solution la plus adaptée. Appelez quand même les urgences. Même si j'ai cette peur quand je pense à mon projet Même si j'ai cette peur quand je pense à mon projet. et que je peux me sentir toute petite devant cette peur, Et que je peux me sentir toute petite devant cette peur. aujourd'hui, je choisis de prendre ma place. Aujourd'hui, je choisis de prendre ma place. Il paraît que c'est important ce que j'ai à partager. Il paraît que c'est important ce que j'ai à partager. Peut-être qu'il y a des gens qui m'attendent. Peut-être qu'il y a des gens qui m'attendent. Je choisis de regarder ma peur en face. Je choisis de regarder ma peur en face. Voilà. Et on va faire un petit parcours qui commence au sommet de la tête. Donc là, on rentre dans la bizarrerie de l'EFT. Hein. Voilà. Donc, cachez-vous, faites ce qu'il faut, mais faites les gestes, s'il vous plaît. Et si vous pouvez répéter les mots à voix haute, c'est mieux quand on débute. Quand je pense à mon projet, ça me fiche la trouille. Quand je pense à mon projet, ça me fiche la trouille. On passe au début des sourcils.
Je sens mon cœur qui se met à battre. Je sens mon cœur qui se met à battre. On passe à l'extérieur de l'œil, entre l'œil et la tempe. Toutes ces réactions de peur dans mon corps. Toutes ces réactions de peur dans mon corps. Sous l'œil. J'ai beau savoir que c'est tout dans ma tête. J'ai beau savoir que c'est tout dans ma tête. Sous le nez. Mon corps réagit comme s'il y avait vraiment un tigre. Mon corps réagit comme s'il y avait vraiment un tir. Sous la bouche, dans le creux du menton. Et c'est justement la richesse de mon cerveau. Et c'est justement la richesse de mon cerveau. Et là, on va passer sous la clavicule. Si vous avancez un peu les épaules, vous sentez comme un petit creux. Oui, là. Voilà, ouais, c'est par là, ouais. La richesse de mon cerveau, c'est de pouvoir imaginer une scène. La richesse de mon cerveau, c'est de pouvoir imaginer une scène. On passe une largeur de main sous le bras. Voilà, comme ça, comme ça. Et de croire que c'est la réalité. Et de croire que c'est la réalité. On va faire les points sur les doigts. Donc là, vous pincez chaque bout de doigt. Vous pouvez soit tapoter sur le côté ou pincer des deux côtés. C'est plus pratique quand on débute. Mais mon cerveau peut aussi produire d'autres films. Mais mon cerveau peut aussi produire d'autres films. Est-ce que je suis vraiment certaine de ce qui me fait tellement peur? Est-ce que je suis vraiment certaine de ce qui me fait vraiment peur? Est-ce qu'il n'y a pas 1% de chance que ça se passe autrement? Est-ce qu'il n'y a pas 1% de chance que ça se passe autrement? Pourquoi je choisis de focaliser sur cette peur? Pourquoi je choisis de focaliser sur cette peur? Il peut y avoir 1000 bonnes raisons. Il peut y avoir 1000 bonnes raisons. Et là, on fait le dernier point, c'est entre les deux dernières phalanges, là, dans le dos de la main. Alors là, on est dans un creux, c'est pas très confort de le tapoter, il vaut mieux le masser. Même si j'ai cette peur en moi aujourd'hui, Même si j'ai cette peur en moi aujourd'hui, je choisis de me mettre à mon écoute. je choisis de me mettre à mon écoute. Je respecte ma peur, Je respecte ma peur, mais je ne me laisse pas arrêter par elle. mais je ne me laisse pas arrêter par elle. Et moi, j'aime juste terminer par merci. Merci. Donc là, c'est une ronde rapide. J'ai pris le temps d'expliquer les points, tout ça. Donc, bien sûr, dans une vraie séance, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais si tu repenses à la même situation, France, est-ce que c'est toujours 8 sur 10? Non, je suis descendue à 6. Ok. Bon, Je sens que c'est plus 10, léger dans mon corps, ça en fait. reste une... D'accord. Tu sens des changements? Oui. Ouais. Quand j'y pensais, c'était tout raide. Et là, mes épaules un peu qui descendent et j'ai mon ventre qui est plus détendu. Ouais. Genre, tu sais que tu as peur, mais maintenant, il y a quand même un truc qui dit que Ça devient un peu plus possible. c'est possible quand même. C'est ça. Il paraît que le courage, c'est d'avoir peur, mais de le faire quand même. Donc, le l'EFT, ça amène du courage, effectivement. Oui, et puis avec l'EFT, on peut descendre en dessous de 2 aussi. Ici, c'est comme tu dis, on a fait une petite ronde. Cette ronde-là, on peut la refaire plusieurs fois aussi. Oui. Et puis, j'ai fait exprès de rester sur des phrases très génériques. Si on fait une séance individuelle toutes les deux, bien sûr, on peut aller chercher ta peur, d'où ça vient, pourquoi tu penses à ça. Et là, on peut le dégager encore plus efficacement. Mais rien qu'avec des phrases très générales comme ça, a priori, on arrive à désamorcer quelque chose. Donc, n'hésitez pas à refaire les rondes. Et puis, en ce moment, et là, quand on enregistre ça, on est au mois de décembre, il y a un calendrier de l'Avent qui propose une petite vidéo capsule tous les jours sur beaucoup de thèmes. Donc, sur soseft.com, vous pouvez trouver ça. Et ça peut être, c'est vraiment une aide pour mettre le pied à l'étrier et commencer à pratiquer. Vous branchez la vidéo, vous faites comme la dame. La dame, c'est toi en l'occurrence. La dame, elle est habillée en rouge. Ouais, elle me ressemble beaucoup. Et au mois de mai, d'office, il y a le sommet. Ça, c'est quelque chose que tu penses qui se fera ou parce que chaque année, nouveauté, donc est-ce que... Tout change, tout bouge. En ce moment, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais traditionnellement, le congrès, c'est au mois de mai. Donc, de toute façon, je mettrai ton site Oui. en haut, en bas, en fonction d'où vous regardez la vidéo, vous trouverez les informations. Oui, tout à fait.
Merci d'accord d'ailleurs pour cette petite expérience, parce que tu as utilisé quand même des mots qui sont forts, hein, prendre sa place, t'as lâché, il y a c'est comme si dans le FT, dans ce que tu viens de dire, moi dans ce que je viens de vivre, là maintenant je partage mon vécu, je ne sais pas, vous pouvez mettre en commentaire d'ailleurs vous ce que vous avez vécu en faisant cette première ronde. C'est comme si mon cerveau il prenait des angles de vue différents, comme si au travers des phrases il y avait des lunettes différentes qui se mettaient sur la réalité que mon Hmm. cerveau s'était créé. Oui, oui, exactement. Ça sert à ça. Et le FT, c'est un outil qui permet ça, d'aller vraiment discuter, négocier avec ces parties de notre cerveau qui sont là pour nous protéger. C'est pour ça que je dis qu'il y a des bonnes raisons d'avoir peur. Parce que la dernière fois, ça ne s'est pas bien passé. Alors, notre cerveau, notre subconscient est là pour nous protéger. Plus jamais ça. Mais en fait, il se base sur des informations qui sont peut-être devenues obsolètes. Peut-être que vous n'avez plus 5 ans, peut-être que tous les autres ne sont pas plus grands et peut-être que cette fois-ci, on ne va pas se moquer de vous en fait. Je dis peut-être parce qu'on est sûr de rien. Ça c'est clair. Je voulais te demander, ce sera ma dernière question, euh, si tu avais une lecture à conseiller à des personnes qui ont justement un projet et qui n'osent pas se lancer, est-ce que tu aurais une lecture à conseiller ou un livre qui a changé pour toi, qui t'a aidé dans ta vie et qui t'a permis d'être la femme que tu es aujourd'hui? Alors là, tu mets le doigt sur ma douleur de ne plus prendre le temps de lire. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un livre. Ça tombe bien, donc du coup, tu dois vraiment réfléchir à quel est le Oui, dernier ben livre oui, qui voilà. a... Mais je pense qu'un livre qui a beaucoup transformé qui a ouvert beaucoup de choses pour moi, ben c'est tous les livres de Abraham Hicks sur la loi d'attraction. Mhm. Esther et Abraham, Esther Hicks et Abraham. Abraham, en fait, c'est un ensemble d'entités spirituelles. Là, on est vraiment dans un truc space. Bon, regardez les livres sur la loi d'attraction Je de mettrai les liens pour que vous Abraham puissiez Hicks. trouver Ouais. les livres Ouais. plus Et après, facilement. un truc un peu plus pragmatique, on va dire, c'est Napoléon Hill, pensez, réfléchissez de mieux. Oui, ça, c'est un classique. Oui, oui, Ça, c'est pas un classique dans le sens où c'est pas quelqu'un. C'est la première qui nous en parle, je pense. Mais par ouais. contre, c'est un classique des bibliothèques à avoir, par contre. Oui, Ça complètement. fait partie des bibliothèques de base des entrepreneurs. Enfin, même pas que des Oui, entrepreneurs. oui. C'est un livre à lire au moins une fois dans sa vie. Oui. Et lorsqu'on rentre dans cette idée que ce sont nos pensées qui créent notre vie, là, on a besoin d'outils comme le l'EFT parce Mhm. que oui, c'est bien beau de savoir que nos pensées créent notre réalité, mais encore comment on dompte ces trucs qui se passent dans notre tête, comment arriver à ne pas croire à tout ce qu'on pense. Et pour ça, le l'EFT, c'est aidant. Il y a du boulot, mais c'est aidant. Clairement. De toute façon, ce qu'on appelle le développement personnel, au final, c'est un chemin d'une vie, hein. Oui. C'est plus un épanouissement personnel que développement personnel, Oui, parce que c'est vraiment le chemin d'une vie. oui, et ça, c'est un petit avertissement que j'ai envie de poser aussi, peut-être en guise de conclusion, c'est que oui, le FT aide à gérer les petits accidents de parcours de la vie, mais la vie ne va pas devenir un long fleuve tranquille pour autant. Mais par contre, vous avez une belle barque et des sacrées rames qui vous permettent De d'aller là où vous naviguer. avez besoin d'aller. Oui, Mhm. Tout à fait. voilà. Merci beaucoup, Maria, pour ce moment que tu m'as alloué et que tu nous as alloué. Merci à toi, France, de pouvoir diffuser ce message et de partager ma passion pour le FT parce que voilà, on est là. Donc, Avec plaisir. voilà. Ça Quelques va. ronds dans l'eau de plus. Voilà, justement. Moi, j'aime bien de mettre Oui, des ronds, de semer des graines. Vu que c'est j'adore le ça. potager, bah, c'est vraiment l'idée que j'en ai. J'ai l'impression que je sème des graines. Oui. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder aussi d'autres interviews sur cette chaîne avec d'autres entrepreneurs qui partagent leurs victoires, leurs succès, leurs difficultés aussi, et puis surtout leurs astuces, leurs conseils et leurs astuces lecture aussi pour pouvoir vous accompagner déjà de la maison. Puis n'hésitez pas à aller voir Mhm. aussi mon site internet que je vais mettre aussi en dessous avec celui de Maria si toi aussi tu as envie de te lancer et que tu sais pas trop par quoi commencer, que tu as besoin de clarifier ton projet et d'avoir quelqu'un qui te prend par la main et qui t'accompagne pour les premiers pas dans ton projet entrepreneurial. Encore merci Maria, je te souhaite de passer une bonne journée Merci. et je Merci à vous toi, fais, France. Merci pour votre confiance. je vous fais à tous des gros bisous.
Ciao, ciao.